Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le podcast de Vivant Physiologique, nous allons parler dans le cadre de notre série sur les mots-clés pour comprendre la physiologie. Nous allons parler des symptômes. Donc après avoir parlé de l'homéostasie, des principes d'homéostasie et de la loi de l'hormèse, nous parlons actuellement des symptômes. Alors les symptômes c'est quoi? Donc, c'est vrai que si on se place dans un point de vue traditionnel, enfin dans un point de vue conventionnel, parce que traditionnel, c'est pas du tout le même point de vue, mais dans un point de vue conventionnel, les symptômes sont quelque chose qui en général font mal. Déjà, les symptômes font mal. Les symptômes sont dus à une maladie. Les symptômes sont très négatifs, sont pas du tout considérés comme quelque chose de positif. Et les symptômes doivent être éradiqués absolument, car ça fait mal et que ça nous empêche de faire nos activités quotidiennes. Donc ça, c'est un peu la vision un peu conventionnelle de la médecine moderne, comme quoi il faut faire taire les symptômes pour que le malade aille mieux. Et c'est vrai que dans une autre vision, dans une vision plus traditionnelle, dans une vision plus, plus en adéquation avec la compréhension du corps, dans une vision plus holistique, donc c'est-à-dire dans une vision globale de fonctionnement du corps, les symptômes justement ne sont pas quelque chose de négatif. Les symptômes ne sont pas quelque chose qui doit être absolument éradiqué. Et en effet, en physiologie, les symptômes sont un indicateur, sont véritablement une manifestation, des signaux d'alerte, une manifestation, des signaux, un appel au secours un peu de notre corps qui nous dit attention, tu vas trop loin, régule telle ou telle chose. Attention, là je te mets telle douleur parce que à cette partie-là de du corps, il y a un déséquilibre et tu peux agir pour que ce déséquilibre se remette en place. Il y a un facteur perturbant, un facteur extérieur, un perturbateur extérieur qui est trop présent. Attention, arrête-le. Donc le symptôme, c'est vraiment quelque chose qui doit être considéré comme positif. Et le fait de vouloir absolument supprimer les symptômes en prenant divers médicaments, que ce soit allopathiques ou naturels, hein, mais d'avoir toujours ce besoin, cette obsession de tuer le symptôme, eh bien on passe à côté du message que le corps veut nous faire passer, qui est attention, change telle ou telle chose, sinon ça va aller de pire en pire. Donc vraiment, je voulais insister sur ce point. Par exemple, vous avez mal à la tête. Vous avez des maux de tête, bon, qui reviennent un peu trop régulièrement à votre goût. Voilà, donc ça vous empêche de travailler, ça vous empêche de vous concentrer, les enfants crient à la maison. Voilà. Et vous ne pouvez pas rester avec votre mal de tête, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez à la pharmacie, vous allez dans votre armoire à pharmacie, et là vous prenez donc des médicaments comme du paracétamol, etc. pour les maux de tête. Donc en général, au bout de quelques minutes, quelques heures, enfin en tout cas en moins d'une heure, votre mal de tête s'estompe, s'arrête, vous n'avez plus mal à la tête, vous pouvez continuer vos activités. Mais en faisant ça, en ayant pris ce médicament pour votre mal de tête, contre votre mal de tête, et que votre mal de tête se soit estompé, soit parti, est-ce que vous avez vraiment résolu la cause du mal de tête? Est-ce que vous avez vraiment résolu le pourquoi? Pourquoi vous aviez mal à la tête? Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien parce que vous avez directement enlevé le symptôme. Vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes même pas posé la question pourquoi j'ai mal à la tête et pourquoi je prends un médicament pour enlever le symptôme, pourquoi j'ai ce symptôme-là de mal de tête. Et c'est vrai qu'en ne prenant pas en compte ce symptôme, en ne prenant pas en considération que vous avez des maux de tête, et en ne cherchant pas l'origine et la cause de ces maux de tête, vous vous exposez à ne jamais connaître la cause, et à ne jamais soigner, et à ne jamais
comprendre ce qui ne fonctionne pas, par exemple, dans votre quotidien ou dans votre mode de vie ou même dans votre alimentation. Et du coup, ben, ça va revenir. C'est-à-dire que les maux de tête vont revenir. Alors, soit vous allez avoir d'autres maux de tête qui vont s'accumuler au fil des semaines, soit ça va se manifester par d'autres symptômes. Qui, justement, votre corps, il voit que vous n'écoutez pas quand il fait des maux de tête, mais il va peut-être faire d'autres symptômes autre part dans votre corps. Pour que vous compreniez, il essaye de vous parler, il essaye de vous dire attention, là tu fais quelque chose qui ne me convient pas, attention. Et c'est vraiment un signe d'alerte que les symptômes. Les symptômes sont des signaux d'alerte qu'il faut absolument écouter et qu'il faut absolument respecter et qu'il ne faut pas faire taire absolument. C'est-à-dire sans comprendre le terrain de la personne, sans comprendre le pourquoi du symptôme, sans comprendre la cause de la cause, comme disait Hippocrate. Donc c'est vraiment très très important. Cette conception justement, cette vision un peu moderne, qui consiste à éliminer le symptôme, et du coup, si on élimine le symptôme, c'est très bien. C'est comme si, bon, je sais que cet exemple est beaucoup utilisé euh, par d'autres, mais il est très parlant, donc c'est pour ça que je l'utilise également. Vous avez un tableau de bord. Vous êtes dans votre voiture, vous avez un tableau de bord. Vous avez plein de petits voyants sur votre tableau de bord. Vous êtes en train de rouler, et d'un seul coup, la jauge à essence se met à clignoter. La jauge à essence se met à clignoter, donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne voulez même pas chercher à comprendre ce que ça veut dire. Vous voyez qu'elle clignote, oh voilà, ça clignote, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça m'embête. Oh, puis ça clignote encore, ça veut pas s'arrêter. Bon, qu'est-ce que je fais? Hop, je mets un bout de carton dessus, je vois plus le voyant clignoter. Pas très bien, je continue à rouler. Sauf que vous savez très bien que si votre voyant de jauge à essence commence à s'allumer, au bout de 50 km, vous avez quand même des chances de vous retrouver en rade sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez caché le voyant. Ah, c'est bon, il n'y a plus de problème. Eh bien si, bien sûr qu'il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème, et bien sûr qu'il faut absolument y remédier. Il fallait y remédier justement en s'arrêtant à la station-service, en remettant de l'essence et en repartant. Mais non, vous avez caché le voyant de jauge à essence, et vous avez continué, et forcément, au bout de 50 km, vous êtes tombé en panne en plein milieu de l'autoroute. L'importance d'écouter les symptômes, l'importance d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Les symptômes sont quelque chose de positif. Les symptômes sont là pour prouver déjà que vous êtes vivant, que vous avez de la vitalité, car plus vous allez faire de symptômes, plus votre corps il essaye de s'en sortir, il essaye de vous appeler, il essaye de dire moi je veux continuer, mais là il y a un truc qui m'empêche, donc fais quelque chose. C'est un signe de vitalité. Quelles sont les personnes qui font le plus de symptômes? Ce sont bien sûr les enfants. Les enfants font énormément de symptômes, parfois des symptômes assez impressionnants, des éruptions cutanées, ça peut être beaucoup de bronchites où il va y avoir beaucoup de mucus qui va sortir. Ça va toujours être assez impressionnant, les enfants. Il faut avoir beaucoup de la fièvre parfois très forte, parce que justement, ils ont une vitalité tellement haute que, voilà, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va pas aller, qui va troubler l'équilibre du corps, ben, il va faire sortir, il va faire évacuer. Et c'est vrai que plus en plus on avance dans les années, ben, de moins en moins de personnes font de symptômes, ce qui n'est pas forcément bon signe, parce qu'un corps qui ne fait plus du tout de symptômes, alors soit il est en excellente santé, mais même quand on est en bonne santé, il y a des choses à rééquilibrer dans notre corps. Également, peut-être que la personne s'est renforcée hein, par les différentes lois de l'hormèse, par exemple, et que du coup, elle a des symptômes beaucoup moins présents. Mais une personne qui a un mode de vie moderne et qui, voilà, une fois de temps en temps, va peut-être avoir un peu mal à la tête, et c'est tout, ce genre de personnes qui font très peu de symptômes, ou en tout cas qui n'écoutent pas du tout leurs symptômes, hein, qui quotidiennement vont consommer des médicaments justement pour un peu taire leur douleur, etc. Une personne qui n'écoute pas ses symptômes, à partir du moment où on n'écoute pas son symptôme, et le corps, à un moment de temps, il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir. On l'écoute pas, on l'écoute pas, on l'écoute pas. À un moment, à force de tirer trop sur l'élastique, il casse. Il casse. Et ça, c'est évident. Et ça c'est vraiment très... Il faut vraiment le comprendre. Et
C'est pas étonnant, vers 40-45 ans, que d'un seul coup, du jour au lendemain, on voyait quelqu'un qui était dans l'apparence, qui était en bonne santé, qui peut-être faisait du sport, mais vous savez, du sport, de la musculation, où voilà, il avait une alimentation qui favorisait justement le gonflement de ses muscles, etc. Donc il avait un aspect extérieur beau par rapport aux gens, il était considéré comme quelqu'un en bonne santé. Et là, vers 40-45 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparition d'une maladie de civilisation qui apparaît du jour au lendemain. Bien sûr, elle n'est pas apparue du jour au lendemain, hein. Cette maladie de civilisation, que ce soit, enfin maladie, c'est ce symptôme de civilisation qui n'est encore qu'une manifestation du corps, hein, mais une manifestation extrême du corps pour dire là, t'es allé vraiment trop loin. Donc là, je suis en train de te parler très fort, là, il est en train de vraiment de hurler son déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces pathologies de civilisation, ces symptômes de civilisation, que ce soit le cancer, que ce soit des maladies auto-immunes, etc., ne sont justement que le résultat de plusieurs années de non-écoute des symptômes, de plusieurs années d'ignorance des symptômes. On ignorait volontairement les symptômes en les camouflant, en voulant les faire disparaître avec des médicaments qui soient allopathiques ou naturels. C'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte l'ensemble du corps, d'avoir une vision holistique du corps, de prendre l'être dans sa globalité. Et dès qu'il va y avoir un symptôme, justement, essayer de toujours chercher la cause de la cause et ne pas faire taire absolument le symptôme et ne pas vouloir écouter, ne pas vouloir écouter. C'est comme si vous étiez par exemple, euh, vous étiez en train dans votre maison et d'un seul coup vous entendez dehors quelqu'un qui dit au secours, au secours, au secours, qui appelle au secours. Et vous, voilà, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, donc vous voyez cette personne au secours, au secours, au secours. Bon, et elle parle de plus en plus fort et elle commence à peut-être à taper à votre porte pour dire au secours, au secours, au secours. Et vous, non, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des boules de caisse, comme ça vous entendez plus le son et le problème est résolu. Mais est-ce qu'on est allé voir à la cause de la cause? Est-ce qu'on est allé voir pourquoi cette personne disait au secours, au secours? On n'a pas résolu le problème. On a enlevé le bruit en mettant des boules qui on a enlevé le symptôme, mais on n'est pas allé à la cause de la cause. Et ça, c'est vraiment un principe très très important à avoir en tête en physiologie, l'importance des symptômes, l'importance d'écouter les symptômes et de toujours traiter le corps dans son ensemble et de ne pas justement, c'est là le grand regret de la médecine moderne, c'est que c'est une médecine qui a divisé le corps. Il y a des spécialistes de la tête, des spécialistes du ventre, des spécialistes du pied, et entre eux, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas du tout de relation, et c'est ça le vrai problème. Euh, on va pas relier les symptômes et on va pas essayer de trouver la cause commune à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment donc un podcast, donc le troisième volet de cette série sur expliquer les mots-clés pour comprendre la physiologie. Donc nous avons parlé des symptômes. Si vous avez aimé cette vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à liker. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube et également au podcast Vivant Physiologique Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le quatrième volet de ces mots-clés pour comprendre la physiologie, comprendre son corps, écouter son corps et agir pour une meilleure santé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.